Je réalise aujourd'hui que je ne vous ai jamais expliqué pourquoi j'avais arrêté 4Prod, donc je vais faire une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas que je n'aimais plus 4Prod, ce n'est pas que je n'avais plus vraiment envie de continuer, ce n'est pas que je ne gagnais pas ma vie. C'est un petit peu plus complexe que ça et je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus claire possible. Coucou toi. Je pense qu'il m'est impossible de commencer cette vidéo sans vous expliquer pourquoi à l'époque j'ai commencé 4Prod. Pour ceux qui me suivent depuis mes premières vidéos, vous savez que j'ai toujours aimé m'appliquer à en réaliser des belles, du moins les plus belles possibles. J'ai commencé à réaliser des vidéos à l'âge de 15 ans, le 18 janvier 2003 exactement, à une époque où on ne publiait pas encore nos vidéos sur YouTube. Mais on les envoyait sur des serveurs FTP et on mettait des liens directement en téléchargement sur des plateformes comme des forums ou d'autres sites. On n'avait aucune statistique, on ne savait pas combien de vues on faisait par vidéo. Tout ce que je savais, c'est qu'à chaque sortie de vidéo, je cramais des serveurs. À chaque sortie de vidéo, je récupérais sur les forums des dizaines de pages de commentaires. Au départ, je me suis investi à fond dans ces deux passions qui étaient le stunt et la vidéo. Puis en vieillissant, j'ai été forcé à un moment donné de commencer à travailler. Je suis donc devenu manager de rayon. La vidéo prenant beaucoup de temps, je n'avais plus le temps d'en réaliser en plus de mon travail. Et arrivé à la deuxième année, ça a commencé à devenir très difficile. Et j'ai donc décidé de quitter mon travail dans le but de me consacrer à 100% à ma passion. Et j'ai donc créé à ce moment-là 4Prod. J'ai commencé cette aventure tout seul dans le but d'essayer d'en vivre avec la monétisation de YouTube. Et puis Julien est venu se joindre à moi. Au fil de notre aventure, on a croisé des personnes qui nous ont fait comprendre qu'on en vivrait mieux en vendant nos vidéos à des entreprises ou à des particuliers. On s'est donc lancé dans cette aventure et on s'était fixé à l'époque l'objectif, tout simplement, de vivre de nos vidéos. On avait donc un objectif. C'est dur de parler allongé. Hein. Maintenant, je vais vous expliquer à l'aide d'un schéma pourquoi à un moment donné j'ai eu envie d'arrêter. Quand je me lance dans une aventure, il y a deux choses qui me motivent énormément. La première chose qui est le plaisir. Le plaisir que je prends à réaliser mes vidéos. Et la deuxième chose qui est la créativité. J'ai vraiment besoin d'être créatif pour me sentir heureux dans ma vie. Donc en soi, ça fait une courbe qui est comme ça. Plus je suis créatif, et plus je prends du plaisir, plus je prends du plaisir et plus je suis créatif. Et si je rentre dans une boucle créativité-plaisir, alors rien ne peut m'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, on a fait l'erreur de se créer un objectif. Cet objectif me permettait de m'investir encore plus dans la créativité et dans le plaisir. Sauf que le jour où j'ai atteint cet objectif, tout a commencé à descendre. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup eu de mal à retrouver ma créativité et mon plaisir. Donc au final, sans objectif, je n'arrivais plus à avancer. J'avais donc besoin à ce moment-là de me créer un nouvel objectif pour retrouver mon plaisir et ma créativité. Alors bien entendu, avoir atteint mon objectif ne m'empêchait pas totalement ni d'être créatif ni d'y prendre du plaisir. Mais là, on touche à un autre point qui est celui de la prise de risque, puisque j'estime pour ma part que pour que la vie reste excitante, il faut savoir prendre des risques et continuer à en prendre tous les jours. Il faut se mettre en danger. Nous avons tous tendance à nous enfermer dans notre zone de confort et c'est totalement naturel. Ça nous permet avant tout d'éprouver un sentiment de sécurité et c'est tout à fait normal de vouloir gagner un salaire tous les mois pour pouvoir manger et pour pouvoir se loger. Mais au final, est-ce qu'il ne vaut pas mieux continuer à se mettre en danger pour pouvoir continuer à avancer, pouvoir continuer à grandir de l'intérieur, pouvoir faire de nouvelles expériences? Moi, je pense que si. Donc à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de sortir de cette zone de confort et de me remettre en danger. Au final, ça tourne autour du même principe que de marcher. On a besoin de se mettre en déséquilibre pour pouvoir avancer. Et j'ai absolument eu besoin de retourner à ça à un moment donné. Le mec il bêche. Alors oui, c'était très bien de vivre de mes vidéos, ça me permettait de payer mon matériel et de participer aux frais liés à ma vie.
Mais finalement, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui en créant le contenu que j'ai envie de créer et en le faisant totalement librement. Vous savez maintenant pourquoi j'ai arrêté 4Prod. Je pense que ça avait besoin de sortir et qu'il fallait que je vous explique tout simplement pourquoi je m'étais lancé dans l'aventure de cette nouvelle chaîne. Je vais essayer d'y publier régulièrement du contenu. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 ou 3 vidéos. Il y a un concept que je vais commencer à apporter à cette chaîne, mais je vous en parlerai très prochainement. Allez, ciao!